en raison de l'indisposition passagère de la responsable des images, c'est à moi que revient la joie de vous présenter Saint Bernardin de Sienne, fêté en ce jour. Prêtre franciscain, il a prêché assidûment en faveur de la pénitence et contre les jeux de hasard, l'usure, la superstition et les luttes politiques. On le représente sous la bure franciscaine, le visage émacié, mais surtout portant les attributs de la dévotion au saint nom de Jésus, IHS, en latin Jesus hominum salvator, en français Jésus, sauveur des hommes. C'est cela que nous allons célébrer tout au long de cette Eucharistie qui commence maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu as inspiré au prêtre Saint Bernardin un très grand amour pour le nom de Jésus. Accorde-nous, à sa prière et par ses mérites, d'être toujours embrasés par ton esprit de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Tous les peuples battaient les mains
acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. C'est sûrement par providence et que, en ce jour où l'Église évoque celui qui a mis en valeur le nom de Jésus, Saint Bernardin de Sienne, l'Évangile de ce jour revient par 3 fois à cette invitation à demander quelque chose en invoquant le nom de Jésus. Mais que peut donc bien recouvrir cette expression « invoquer le nom de Jésus » ? D'abord, se redire que le mot hébreu, traduit en français par Jésus, signifie « Dieu sauve », Yeshua. Le nom de Jésus s'identifie parfaitement avec sa mission, sauver tous les hommes.
Ce nom, nous le rappelle saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, c'est celui que le Père a donné au Fils en le ressuscitant d'entre les morts. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est donc celui qui est aussi appelé Seigneur. Puisqu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père ». Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Donc, invoquer le nom de Jésus, c'est invoquer le nom de celui que l'on a reconnu dans la foi comme son Seigneur. Et, nous dit l'Évangile de ce jour, il est le Fils unique, sorti du Père. C'est la dernière phrase. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde pour sauver le monde. Il est sorti du Père. Il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus comme le Fils qui préexistait, mais il faut avoir foi en celui qui est venu dans le monde pour aimer les siens jusqu'au bout. Et la dernière phrase de l'Évangile du jour, « Maintenant je quitte le monde ». Alors, regroupons le mystère de la résurrection et le mystère de l'ascension. Son retour vers le Père exprime à la fois l'origine et la finalité de cet amour livré. Et donc, c'est important de se rappeler cela parce que la prière d'intercession auprès du Père, faite au nom de Jésus, est en même temps une confession de sa divinité et l'accueil du salut qu'il est venu nous porter. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas se recommander de lui ou compter sur lui comme sur quelqu'un de sûr pour répercuter nos demandes auprès du Père. Prier le Père au nom de Jésus, c'est reconnaître que déjà en son Fils, il nous a comblés de toute grâce et de toute bénédiction. C'est entrer dans une attitude de confiance envers lui, sachant que en son Fils, il nous a tout donné. Le fondement de toute prière d'intercession, c'est à la fois cette attitude de confiance filiale par rapport à notre Père du ciel, qui nous fait demander en étant sûr de recevoir ce qu'il y aura de meilleur pour nous, notre salut. Alors, en ces jours qui nous acheminent vers Pentecôte, au cœur de notre vie en cénacle avec la Vierge Marie, prions. Et puisque nous venons de développer quelques approches de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, nous le faisons en récapitulant quelques traits caractéristiques. Au nom de Jésus, Dieu notre Père, envoie ton souffle créateur, Roua. Au nom de Jésus, Dieu notre Père, insuffle en nous ton haleine de vie. Au nom de Jésus, Dieu notre Père,
mets sur nous ton esprit. Au nom de Jésus, Dieu notre Père, parle-nous par les prophètes d'hier et d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Dieu notre Père, sanctifie-nous dans la miséricorde. Au nom de Jésus, Dieu notre Père, purifie-nous et fortifie-nous. Au nom de Jésus, Dieu notre Père, éduque-nous par ta sagesse. Au nom de Jésus, Dieu notre Père, soutiens-nous dans notre service. Au nom de Jésus, Dieu notre Père, que repose sur nous l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte du Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par cette offrande, Seigneur, purifie nos esprits, pour qu'à la prière de Saint Bernardin, notre cœur soit rempli de la crainte et de l'amour de ton saint nom, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Thibaut et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement du Père Bernard-Marie à l'occasion de l'anniversaire de son décès. Souviens-toi de Lucienne et des familles Vidal, les défunts des familles Vidal, Vernon et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement en action de grâce pour Nicole Balmet et sa famille, pour sa protection, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici Jésus, sauveur des hommes. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que cette communion, gage de notre gloire future, nous vivifie et nous protège, pour que réunis ici-bas dans la confession du nom de Jésus, nous puissions entrer avec lui dans le royaume, lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Bernardin de Sienne, prie pour nous.